Voyez, très chère Albertine, quelques jours de pratique seulement, et voilà déjà que votre jeu est un pur ravissement. Vous exagérez, Philippe. C'est à peine si je sais plaquer les accords. Évidemment, pour une Indienne comme moi, c'est déjà pas si mal. Ne dites pas ça, voyons. Je blaguais. Vous savez bien que c'est pas ça que je pense. Ça serait même plutôt le contraire. Je pensais jamais que de me remettre à jouer du piano, ça ferait remonter autant de souvenirs en moi. Vous avez pourtant prévenu. Notre livre étant maintenant terminé, c'est le vôtre qui doit faire surface. L'autre jour, quand nous nous sommes promenés dans le petit Canada, tout cela m'est apparu dans une grande lumière. C'est un très beau roman que celui que vous allez entreprendre. C'est loin d'être assuré que je vais m'y mettre. Hein. Après tout, le petit Canada, c'était rien d'autre qu'un amas de cabane où ce que le monde faisait pas autre chose que de vivoter. Vous oubliez les 2 poules et le petit mouton que votre père vous avait donné. Rappelez-vous quand nous étions chez Miville. Tout s'est passé comme si le petit mouton que Miville a offert à Rebecca vous avait reconnu. Il ne vous a pas quitté tout le temps que nous avons été là. Qu'est-ce que ça prouve? Qu'il y a une mémoire, même chez les bêtes. Une mémoire profonde des odeurs. On prétend même que le saumon retrouve sa rivière natale parce qu'il a cette mémoire profonde des odeurs. C'est elle qui le guide. C'est prodigieux, vous ne trouvez pas? Oui, mais je suis pas certaine que le monde a cette mémoire profonde des odeurs comme chez les bêtes. Très chère Albertine, ça m'a pris 20 ans à moi pour réapprendre cette mémoire profonde des odeurs. Et si je l'ai fait, c'est que vous avez été là. Maintenant, je voudrais vous rendre, ne serait-ce qu'une toute petite partie, ce que vous m'avez donné. Oui. Mais je sais pas écrire. Oh. Je sais lire, mais je sais pas écrire. Sinon, j'aurais pas suivi l'hiver dernier tous ces cours à l'université. Puis je me serais pas inscrite pour la session d'automne. Vous dites ça parce que ce grand tour de pays que nous venons de faire ensemble vous a atteint en tout ce que vous êtes. Lorsque nous serons de retour à Montréal la semaine prochaine. La semaine prochaine? Mais est-ce qu'on ne devait pas rester encore 15 jours au moins? Oui, mais vous avez mis sous séquestre le manuscrit de notre anthologie sur le fleuve. Et vous avez eu raison de le faire. Sauf que si nous restons ici plus longtemps, je ne pourrai pas faire autrement que d'y revenir. Et j'aurai tort, comme vous me l'aviez fait comprendre. Et c'est pourquoi je voudrais que dimanche prochain, nous retournions à Montréal. J'ai besoin de travailler à l'édition de ce que vous et moi nous avons fait venir. Vous comprenez, n'est-ce pas? Je comprends, Philippe. Vous comprenez sans doute aussi que je pense tout ceci pour vous. Pour que cette mémoire profonde des odeurs qui vous habitent devienne de la beauté écrite. Vous avez besoin, tout comme moi, de Montréal. On n'écrit bien que dans l'ailleurs de soi-même. Pour ainsi dire, en exil. En exil, mais dans tout ce qu'on reconnaît de soi pour le détenir. Je m'attendais pas à ça. Je sais. C'est pourquoi encore je vous propose qu'on aille souper aux 3 pistoles. Question de mettre un peu d'air entre tout ça et ça. Qu'en dites-vous? Je suis d'accord. En autant que vous acceptiez qu'on reparle de notre retour à Montréal. Bien évidemment, très chère Albertine, nous allons en reparler, si vous le désirez. Vous venez? Je t'avais prévenu que tu trouverais rien de ce que tu cherchais à Saint-Cyprien. Il reste plus rien là de ce que ma famille a vécu. Je gardais espoir quand même de voir au moins les fondations de la chapelle protestante que ton grand-père y avait érigée. Ça fait quasiment un siècle de ça. Même les gens de Saint-Cyprien s'en rappellent pas. De toute façon, ça n'a pas tellement d'importance. Le passé n'a pas une grande utilité. C'est déjà assez que le présent lui-même a souvent rien à voir avec ce qu'on veut faire. Pourquoi t'es toujours aussi sombre? C'est ma façon d'envisager les choses. Si je les envisage de même, c'est parce que la vie permet pas de le faire autrement. Il n'y a que les inconscients qui voient tout en rose. Il n'y a que les inconscients qui n'ont pas besoin de rien voir en face. Ça doit être que le simple fait d'exister pour eux autres, c'est déjà le maximum de ce qu'ils peuvent faire. Et ça n'a aucun prix? Pas pour moi, non. Pourtant, tu n'es pas heureuse? Il y a tellement de monde qui le sont, ou paraissent l'être.
À part ça, être heureux, ça veut dire quoi? Rien de plus que de fermer les yeux sur à peu près tout ce qu'on est. T'es excessive. Excessif? C'est d'abord le monde qui l'est. Et le centre équestre, ça te manque pas? Et Eric et Maxime te manquent pas non plus? Je suis pas venue ici avec toi pour me confesser. Je voulais juste que tu voies aussi que j'ai passé une grande partie de ma vie. Pourquoi? Parce que j'en avais le goût. Pareil à toi qui voulais aller à Saint-Cyprien. Me semble que c'est suffisant. J'ai été honoré que tu me l'aies demandé. Mais ça fait venir en moi un tas de questions. Je sais. C'est pour ça que j'aimerais autant qu'on en reste là. Après tout, t'es avec moi parce que t'as accepté d'être mon contremaître. Seulement pour ça? T'es sûr? Si c'était le cas, t'aurais pu embaucher n'importe qui d'autre. Oui, j'aurais pu le faire. Mais tu l'as pas fait. Je pense que j'en connais les raisons. Avec tout ce qui se passe dans ta famille, t'avais besoin de quelqu'un comme moi. Étranger à tous et à tout. Il y a plein de monde comme ça. Alors, explique-moi. Ça s'explique pas. C'est de même. Pourquoi tu veux pas admettre que si tout ça arrive, c'est pour ce que je t'ai déjà parlé? Recommence pas avec tes vies antérieures. On a bien assez de vivre celles qu'on vit sans remonter au calendrier grec pour s'en inventer d'autres. J'aimerais t'en reparler quand même. J'en vois pas l'intérêt. Ni pour toi, ni pour moi. Je voudrais plutôt qu'on parle de ce qui va se passer demain. Tu veux dire l'injonction? Qu'est-ce qu'on va faire si Méville, Julie puis Junior décident de la faire valoir? Je pense qu'il n'y a pas autre chose à faire que d'aller en cours pour débattre le problème. Ce serait d'ailleurs préférable de régler tout ça avant de commencer les travaux. Les travaux vont commencer comme prévu demain matin. Ceux qui seront pas contents auront qu'à se manifester. D'une façon comme d'une autre, je trouverais bien leur répondre. Les avocats, ça existe pour tout le monde. Je me retourne à la maison. Est-ce que tu viens? J'aimerais mieux rester ici encore un moment. C'est ton droit. Myriam, Quoi? merci pour le plaisir que j'ai trouvé en ta compagnie aujourd'hui. Bien sûr. Et le secret? Pourquoi ne veux-tu rien savoir de mon secret, Myriam? Moi, je trouve que Rebecca a raison. Tu devrais y aller à Toronto. Mêle-toi pas de ça, Julie. Ça regarde personne d'autre que Rebecca puis moi. C'est pas parce que je voudrais tourner l'affaire entre les pleumas, mais je suis d'accord, moi aussi, avec Julie. Après tout, on est bien en masse de monde du même bord pour voir à tout. Si tu devrais t'absenter quelque chose. C'est pas mon opinion. Toutes les fois que je suis parti de toi pistoles pour aller ailleurs, il est toujours arrivé des catastrophes. Peut-être. Mais des choses ont changé depuis ce temps-là. T'es plus tout seul dans Wagon. Ce serait plutôt Myriam qui serait tout seul sur son bateau. Et David qu'on pourrait s'occuper d'elle pendant que tu serais pas là. La réponse est non. C'est pas fin pour Rebecca. En tout cas, si j'étais à ta place, c'est ça que je penserais. C'est à Méville de décider. Moi, je peux pas faire autre chose que suggérer. Mais je comprends pourquoi, mais Je trouve qu'on a assez parlé de ça pour le moment. Je serais pour qu'on mange à la place. Ça serait plus de profit pour tout le monde. Comment ça fait que T-Bob est pas là? Il est ça déprime depuis qu'il a appris qu'Edgar Rousseau est allé voir Maggie en Irlande. C'est ton chum. Je vais pas mêler de ce qui me regarde pas, mais je trouve que tu t'en occupes pas bien gros, ton chum. On commence pas ça, Méville. Il devait souper avec nous autres. Qu'est-ce que t'attends pour aller le chercher? Je peux faire ça. Du renfort est prévu. Bonsoir, madame. Bonsoir, exécutif. Bonsoir. Soyez-vous avec nous autres, on va rajouter une table. Ah, on veut pas vous déranger. Vous dérangez pas. Même que ça nous fait plaisir. Mais vous êtes certain? Si c'était le cas, on l'aurait manifesté. T'en vas pas, toujours? On va chercher T-Bob, je reviens dans quelques minutes. Je m'en occupe, Julie. Oh, ben t'es bien fine. Merci. Je pense que tu pourrais apporter 2 autres salades blanches. J'apporte ça tout de suite. Hey, la famille s'agrandit. Moi, j'ai rien contre. Bon, je pense qu'un petit résumé ferait l'affaire de tout le monde. Moi, je n'ai pas besoin. J'ai tout compris, puis ce que j'ai compris, je suis d'accord avec. Sauf que moi, je suis pas au courant. Mais c'est un secret entre Junior puis moi. Ah, si c'est un secret, j'ai plus rien à dire. Mais pour le reste,
Quand Julie puis moi, on va faire courir nos chevaux à Blue Bonnet, petit site qu'ils vont pensionner, comme on a mis ça au clair, toi puis moi. On va s'occuper d'eux autres comme de la prunelle de nos yeux. N'est-ce pas, Maxime? Pas de doute là-dessus. Il y a autre chose dont je voudrais que tu t'occupes. Si je peux être utile, je demande pas mieux. Il y a quelque temps, il y a un gars qui est arrivé à Trois-Pistoles. On sait rien de lui, sauf qu'il prétend être le petit-fils du précepteur que le père de mon père avait engagé pour faire l'école. Il prétend aussi qu'il est arrivé de Montréal à cheval, habillé en pasteur protestant du début du siècle pour faire un pèlerinage. Mais Julie puis moi, on le trosse pas. Il y a quelque chose de pas clair dans son histoire. Je voudrais que tu fasses une petite enquête là-dessus. Le petit-fils d'un pasteur protestant. Qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? On n'en sait pas davantage que toi. Mais Julie t'a écrit un petit mot, c'est qu'elle t'explique tout ça. On apprécierait si tu pouvais nous en donner des nouvelles. Je vais voir ce que je peux faire. J'aimerais mieux que t'attendes que je sois parti pour le faire. Parce qu'on s'en va maintenant? Pas toi, mais moi. Faut que je passe par l'appartement de Judith. Avec que j'y ramène à Trois-Pistoles quelques petites affaires qu'elle laissait là. Je reviendrai te prendre ici demain matin. Ça sera une rallonge pour rien. Même qu'on pourrait s'en retourner à soir à Trois-Pistoles. Vous partirez demain matin, voyons. Moi, demain matin ou à soir, ça me fait pas un pli sa différence. La seule chose que je sais, c'est qu'il faut que je passe par l'appartement de Judith avant. J'insiste. Je pense que j'aimerais mieux rentrer maintenant. Je sais pas pourquoi. C'est comme ça que je me sens. Y a pas de problème avec ça. Vous avez même pas soupé. On se bombera bien un petit sandwich quelque part. Je peux compter sur toi. Tu peux compter sur moi. Tu nous oublies pas pour le gars dont je t'ai parlé? Non, non. Je pense qu'après avoir lu le petit mot de Julie, tu vas comprendre. On y va? Je t'avais prévenu, Junior. Je suis Erzulie. Puis j'ai en moi le blanc et le noir de tout ce qui fait que la vie est la vie. Erzulie peut pas vivre sans le sacrifice du coq. Comme elle peut pas vivre sans l'amour que tu refuses de lui donner. Je vais jeter le mauvais sort pour qu'à jamais tu sois possédé de moi et que tu m'aimes. Je t'avais prévenu, Junior. Je suis la vie quand on veut de moi. Puis je suis la mort quand on se refuse de moi. J'ai dessiné la forme. Puis dans la forme vit déjà la mort. Maintenant, il me reste plus rien qu'à tout abolir. Tu m'as toujours pas dit pourquoi tu voulais qu'on fasse ce cérémonial-là. Pour ce qui me regarde, je peux pas t'en parler. C'est quelque chose entre Junior puis moi. Mais dès que le moment sera venu, je te le ferai savoir. À toi d'abord.
Ça m'inquiète quand même un peu. Il y a quelque chose qui a changé en toi. Oui, il y a quelque chose qui a changé en moi. Mais ce qui a changé, ça, je peux te le dire. C'est ça qui a changé. J'ai maintenant une image de mon père. C'est Junior qui t'a donné la photo. Ah, c'est lui. J'ai d'abord pas voulu la prendre ni même la regarder. Mais dès que je l'ai faite, c'est comme si mon corps s'était rempli d'énergie. C'est comme si, dans ma tête aussi, c'était devenu plus clair. C'est-à-dire? J'en veux plus à mon père. Il aimait Myriam, puis Myriam l'aimait. Mais pour le monde, c'était pas normal que ça existe. C'est pour ça que Myriam m'a abandonné. Parce que pour elle non plus, c'était pas normal que ça existe. Je pense pas que Myriam t'a abandonné. Elle t'a téléphoné souvent depuis quelques jours, mais toi... Mais moi, je veux pas y parler. Faudrait qu'elle vienne ici pour que j'y parle. Tu veux que j'essaie de lui faire comprendre? Non. C'est à elle de s'en rendre compte. Mais je sais bien qu'elle le fera pas. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle a Émiville. Pour elle, je serais pas venu au monde puis que ça changerait rien. Myriam haïrait pareil Émiville. Elle va le réaliser un jour. Quand elle aura pas le choix. C'est pas aussi simple, Maxime. Tu dis ça parce que toi, c'est Julie que t'aimes. Je t'ai vu tantôt quand tu lisais la lettre qu'elle t'a envoyée. Ton visage était plus le même. Pourtant, Julie me dit rien d'autre que ce que j'ai besoin de savoir au sujet de Moïse Abraham. Ça n'empêche pas que tu l'aimes pareil. Je sais pas vraiment. Quand on le vit, on n'a pas besoin de le savoir vraiment. T'as changé encore davantage que je croyais, hein? Et c'est qu'un commencement. Si on pouvait le saquer maintenant. Ça serait mieux, je pense. Merci. C'est du vrai saké? Je suis plus un enfant pour boire de l'eau. Te rendre folle? J'ai rien qu'à te piquer cette aiguille-là. Dans la tête. Pour te tuer. J'ai juste à te rentrer cette aiguille-là. Dans le cœur. Non. Non. C'est pas ta mort à toi que je veux. Mais celle du coq. Toi, je veux juste t'éliminer. Pour que plus jamais le coq ne veuille de toi. Puis je sais quoi faire. Qu'est-ce que tu fais encore? Regarde pas qui voulait l'ouvrir pour ne pas l'ouvrir. Moi, les singeries, je suis pas doué pour. Débarrasse sa presse, puis en esti toasté des deux bords à part de ça. Ce serait mieux qu'on s'entende avant. Je veux rien entendre avec toi. T'as le ciboulot trop fêlé pour moi. Ah ouais, scrap! C'est comme tu veux, mais le maléfice va agir pareil. Je veux rien savoir de ça. Disparais, sinon je te plante dans le mur. Tu vas la regretter, Junior. Même les coqs peuvent rien contre le maléfice d'Erzuli. Même les coqs peuvent rien quand les origines remontent d'elles-mêmes en soi. Tu vas voir ce que je vais en faire de ton maléfice, moi. Tu veux me dire ce qui se passe ici? Une affaire qui tient pas de bout. Je t'expliquerai plus tard. Là, c'est mieux qu'on s'en aille. C'est quoi tout ça? Plus tard, Madeleine. Plus tard, esti. Ça fait 2 fois que tu viens depuis 1 heure, puis ça fait 2 fois que tu me répètes la même chose. Je voulais pas t'écouter tantôt, je le veux pas plus maintenant.
Ce que je veux, c'est qu'on me laisse tranquille. Je le fais par amitié. Ça me fait de la peine de te voir dans un état pareil. La déprime, je pensais que c'était quelque chose qui pouvait pas t'atteindre. Je t'ai manché comme tout le monde, même si ça paraît pas. Puis comme tout le monde, j'ai besoin de me retrouver tout seul. Des fois, quand ça va pas là puis là, c'est la meilleure chose à faire. La solitude, ça n'a pas été inventé pour rien, ma mère. Je veux bien le croire, mais c'est pas en agissant de même qu'on court la chance de voir les choses s'arranger. Si ça te fait rien, tu repasseras une autre fois pour la morale. C'est pas mon intention. Mais tu sais, je t'aime bien, petit Bob. Tu m'aimes bien. Comme tout le monde m'aime bien. Quand je fais le fou, ben le Roger Bontemps. Mais moi, c'est pas toujours de cet amour-là dont j'ai besoin. Toi, Julie? Elle m'aimera jamais d'amour. Même si j'ai encore du mal à l'accepter, je vais bien finir par m'y faire. J'imagine quand il n'y aura plus d'hôtel, ça va se régler de soi-même. Je pense plus rien qu'à ça. Le jour que l'hôtel va fermer ses portes. Je vais me retrouver avec ma petite valise à attendre le train. Moi qui ai toujours rêvé d'être à Montréal. Sans y croire jamais, ben, je vais être obligé de me rendre là. Sauf que ça va être sans rêve, puis tout seul. Même si ça devait arriver, tu sais bien que je serais pareil avec toi. D'une façon comme d'une autre. D'une façon comme d'une autre. C'est exactement ce que je prétends. Le monde ne sont jamais avec moi que d'une façon comme d'une autre. Et personne ne m'a jamais aimé profondément pour ce que je suis. Puis personne ne m'aimera non plus profondément pour ce que je pourrais bien devenir. C'est ça mon problème. Existentiel, comme il disait au cégep. Rien de plus. Quelqu'un qu'on apprécie, mais qu'on n'aime pas, même. Je voudrais t'aider. Quand ça en est rendu là, ça s'aide plus, ça se décocrisse. Si ça te fait rien, c'est à l'heure que tu le sais, j'apprécierais que tu te retournes en bas avec les autres. Je te laisserai pas, j'ai trop d'amitié pour toi. Pas l'amitié dont j'ai besoin. C'est l'amour. Peux-tu le comprendre? Veux-tu le comprendre? Je comprends, petit Bob. J'ai été très heureux que tu viennes marcher avec moi sur le quai. Voir le coucher de soleil en ta compagnie, j'en espérais pas autant pour finir la journée. Depuis le temps que tu rabâches ta phrase sur le soleil tombé dans la mer, je voulais me rendre compte par moi-même que rien n'a d'exceptionnel. Le soleil fait ça chaque soir. C'est rien de plus que l'ordre des choses. Peut-être. Mais c'est aussi que tu veux pas voir plus loin. Ce que je vois, c'est simple. Demain, les travaux pour l'écurie vont commencer. J'ai comme dans l'idée que ça va être une grosse journée. Comme c'est important pour moi, il faut que je pense à tout ce qui peut arriver. Bonsoir. Mais avant, on pourrait prendre un dernier café, non? J'ai bu tout mon content dans le petit salon de la Basquaise. Même si je me permets d'insister. On n'insiste pas quand il n'y a pas lieu de le faire. Bonsoir. Bonsoir, Myriam. Comment doit-on agir quand on ne fait que vivre du secret? Qu'on veut le faire connaître, mais que les autres... mais que l'autre s'y refuse. Attendre. Est-ce toujours la meilleure solution? Y songer encore. Y songer tout le temps.
Vous devriez rester plus longtemps, madame. Vous avez presque pas vu l'été. Il a mouillé un jour sur deux depuis que vous êtes ici. Mais d'ici dimanche prochain, Albertine et moi, nous comptons bien nous rattraper. N'est-ce pas, très chère Albertine? Je l'espère bien. Quoique, quelques semaines de plus à vivre par ici, je serais pas contre. Albertine a dit cela parce qu'elle a commencé à écrire un roman. Roman? Oui, Albertine? Quoi que ça va parler dans ce roman-là? Pas de nous autres deux, j'espère. Ben non. C'est pas fin d'avoir parlé de ça. Je m'en excuse. C'est temps que c'est commencé, j'aimerais bien savoir, Albertine. Qu'est-ce que t'as l'intention d'écrire? Rien de plus que mon enfance dans le petit Canada avec mon père. Puis encore, c'est pas sûr que je vais pouvoir le faire. Ah, c'est de ton père qui est question, je comprends ça. Quand j'étais petit, j'allais souvent en chasse avec lui au fronteau de la seigneurie des Tobis. Quand on arrivait sur son territoire de chasse, là, le père d'Albertine, il creusait un petit trou dans la terre, mettait une scène noire dedans, puis il me demandait de remplir le trou. C'était sa façon à lui de rendre hommage aux esprits de la chasse. Moi-même, quand je vais encore chasser dans par là, je joue pas autrement. Hein, ton père, il avait le sens de ce qu'il fallait faire. J'aimais bien. Je suis content que tu composes un livre sur lui. Merci, Gabriel. Je pense qu'on a assez parlé de ça. Je serais pour qu'on aille danser à la place. Ah, pas d'objection. En autant que tu m'accordes la première danse en souvenir de ton père. En autant que tu fasses de la musique aussi, parce que les records, c'est pas idéal pour danser. Ça peut se faire. Tu devrais aller voir petit Bob, je pense. Tu vas peut-être réussir mieux que moi à le convaincre de descendre. On peut bien essayer. Peut-être devrions-nous nous joindre aux autres danseurs? Qu'en pensez-vous? Tout à fait d'accord. Tant que t'auras pas de nouvelles là-dessus, qu'est-ce que ça te donne de te morfondre? Attends de savoir ce que Maggie puis Edgar Rousseau vont décider. Rester enfermé ici, là, c'est pas ça qui constitue une solution. C'est parce que tu veux pas comprendre que ce qui arrive à l'hôtel, c'est rien de plus que la pointe de l'iceberg. Explique. Il n'y a pas seulement l'hôtel qui est en cause. Il y a toi aussi. Moi? Pourquoi tu penses que j'ai fait tout ce que j'ai fait? C'est pour toi que j'ai rénové la salle à manger. C'est pour toi aussi que je me suis décocrissé pour que le reste ait un peu d'allure. Je le sais. Mais oui, mais je suis un être humain, moi aussi. J'ai besoin de plus que ça. Mais on en a déjà parlé. Oui, mettons qu'on en a déjà parlé. Sauf que tu peux pas savoir qu'est-ce que ça peut représenter de se retrouver tout le temps tout seul. Sans personne pour se coller contre. Je dis pas pour le reste, là. Je dis juste pour qu'il y ait un peu de chaleur qui te vienne. Et là où c'est que je me trouve, je n'ai plus de chaleur. Je me sens aussi refroidi que si j'étais en plein hiver. Égaré sous des épinottes noires dans le vent soufflant du large. Moi, je peux faire quelque chose. Si je te le demandais, tu refuserais. C'est toujours. J'aurais le goût que tu viennes t'allonger à côté de moi. Peut-être que comme ça, il y a un peu de ma chaleur qui me reviendrait. Évidemment, c'est encore un rêve que je fais. Même tout réveillé comme je suis. Je crois pas ça. Pourquoi je le croirais pas? Parce que t'aurais tort. Je t'oblige pas à le faire, Julie. Tu m'obliges à rien. Parce que la chaleur, c'est pas rien. Je sais bien qu'il se passera rien d'autre. Mais déjà ça, c'est plus que ce qui arrive à bien du monde.
Vous êtes certaine que vous ne voulez pas venir avec moi? Le jour est lumineux et le fond de l'air est plein de tendresse. C'est un superbe lundi. Le dernier que nous allons vivre à Kakuna. Je sais. Mais après ce qui a été vécu hier soir, c'est comme si j'étais pas encore réveillée. À cause de tout ce que Gabriel vous a dit au sujet de votre père? J'ignorais que ça avait autant marqué Gabriel. J'ai habité 30 ans avec lui sans même savoir ce que lui-même avait vécu avec mon père. C'était la première fois hier soir qu'il me parlait de la seigneurie des Tobies, puis les portes de l'enfer qu'il franchissait avec mon père pour aller chasser. Après le petit Canada que vous m'avez fait redécouvrir, c'est comme si j'avais passé la plus grande partie de ma vie à côté de moi-même. Je lisais. Je lisais aussi bien Marcel Proust que Régent Ducharme. Mais toute croche. On lit jamais rien si son corps refuse de voir ce qu'il est. Il ne faut pas que vous pensiez cela, très chère Albertine. Tout était déjà inscrit en vous. Mais il en est de l'écriture comme du reste. Pour que cela vienne au monde, il faut l'épiphanie. Rien ne s'écrit autrement parce que rien ne se vit autrement. Je reste avec vous. Les clames, il y en aura toujours demain sur les battures du fleuve. N'en va pas ainsi de la qualité de votre émotion. Non, Philippe. Faites ce que vous avez le goût de faire. Mon goût, vous savez bien que c'est vous. Mais si vous avez besoin que je vous laisse seul quelques moments, je vous comprends. À tantôt, donc. À tantôt. Bonjour, Stéphanie. Pourquoi est-ce que tu penses toujours que quand je téléphone, c'est parce qu'il y a quelque chose qui va mal? Bien. Non, il faut que je parle à Eugenio, là. Je te reparlerai après. Bonjour, Eugenio. Vous devez bien vous douter pourquoi je vous appelle, hein? Ah ben, je le sais que vous faites tout pour le livre de Philippe. Mais il semblerait qu'on va être de retour lundi prochain. Ben, oui, je sais, le livre sera pas prêt. Mais j'appelais seulement pour vous prévenir, pour que personne n'évente la mèche au cas où on arriverait lundi prochain comme prévu. Merci, Eugenio. Vous pouvez me passer, Stéphanie? Oui, je vais attendre. Je vais faire du café, ça va prendre 2 minutes. Je te l'ai dit avant de te reconduire, Blanche. Jean-Marie puis moi, on n'a pas le temps. Si on veut monter au fronteau de la seigneurie des Tobies, accrocher comme il faut toutes nos pommes à notre pommier magique, puis revenir avant Prudente, c'est le temps qu'on déguédine. Sais-tu tout ce que t'as raconté à Albertine sur son père hier soir, qui te rend fébrile de même? Mais ça se pourrait. Il y a des années que je laissais ça mort en moi, mais dans José avec Albertine, ça m'a fait venir un paquet de souvenirs que je voudrais bien aller vérifier au bout de la seigneurie des Tobies. J'allais te reprendre à soir avec Jean-Marie. Bonne journée, Blanche. Bonne journée. Bonne journée, mère. Faites attention aux magouas, là, par exemple. Les magouas? Allez, je vais t'expliquer ça en cours de route. Viens-t'en. Je m'occupe du déjeuner. Ah, c'est déjà fait. Les aurores blanchissaient pas encore. Que Judith puis moi, on était déjà ici dedans. Comme Rebecca puis Miville, d'ailleurs. Ben, quel honneur. Il faut bien qu'il y ait du monde qui s'occupe de la soirée d'adieu qu'on va faire à M. Couture puis à ma tante Albertine samedi prochain. Une affaire de même, ça s'organise pas en criant ciseaux. Mais quand T-Bob Caillouette se met à dévirer là-dedans, ça fait des flamèches, oui. Pas vrai, Judith? Ah, si on fait ce qu'on a décidé, tout le monde va en avoir pour son argent. C'est quoi? Ah, c'est top secret jusqu'à samedi prochain pour tout le monde, sauf Judith puis moi. Je vais aller chez Langiste Turcotte pour les matériaux qu'on va avoir de besoin. Je reviens après. Mouah! C'est toi qui as recrinqué le moral de mère? Je pense que c'est plutôt Julie. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a dit quand elle est allée le rejoindre dans sa chambre hier, mais ça a suffi pour que Thibaut me retombe sur ses pattes. J'avoue que j'aime mieux ça, parce que notre petit Bob, il était pas mal débriscaillé hier. Veux-tu un café? Je serais pas contre.
je suis tellement heureuse que tu sois enfin là, Junior. J'ai l'impression que ça fait une éternité que t'es parti. Même pas 2 jours. T'as les yeux cernés, je trouve. J'espère au moins que c'est une conséquence du plaisir. C'est plutôt les drôles de cauchemars que je fais depuis 2 nuits. Les cauchemars? C'est pas ton genre, pourtant. Raconte. Je passe mon temps à rêver que c'est plein de grandes aiguilles qui me rentrent tout partout dans le corps. Des aiguilles. Franchement, ça te fait pas quand je pars. Mais je connais un moyen infaillible pour te faire oublier tout ça. Dans tout ça, je vois rien de bien compliqué à réaliser. C'est peut-être un peu fancy, ces bords, mais avec l'équipe que j'ai emmenée ici, ça devrait se faire sans anicroche. Que ça se fasse sans anicroche, c'est pour ça que je vous paye. Je vous paye aussi pour que ça prenne pas plus de temps qu'il faut. Avant les premières neiges, la structure va être en place. Avant les premières neiges, je veux que tout soit fini. C'est un gros contrat. Je paye pour. Quand on paye pour, c'est normal que ça se passe comme on veut, pas à la vitesse qu'on veut. J'ai rien à dire contre ça. Je vais aller retrouver mes hommes sur le chantier. Comme j'aurai pas le temps de tout superviser moi-même, Moïse Abraham va s'en charger à ma place. Je n'ai pas d'objection. Mon nom, c'est Arthur Lausier. C'est aujourd'hui que ça commence vraiment. Pour toi, c'est peut-être aujourd'hui, mais je suis pas sûre que ça va l'être longtemps. Ah oui? Quoi donc? Il y a une injonction là-dessus. Les bouts de papier insignifiants, ça me fait pas peur. Je les déchire. On verra bien. Mais ça serait mieux que tu dises à ton monde de s'en aller d'ici avant que ça soit trop tard. Toi, Miville puis Junior, vous pouvez bien essayer n'importe quoi. Mais l'écurie va se bâtir pareil. On va avoir l'occasion de s'en reparler d'ici avant la fin de la journée, crains pas. Bien sûr. C'est pas ce que j'avais prévu, mais Nathalie tenait absolument à venir ici avant de retourner chez elle. Ça me dérange pas. Je sais que j'aime Miville et que Miville m'aime. Je fais confiance. Je pense que tu es honnête. Comme je pense que Miville est honnête également, le reste, c'est toujours quelque chose qu'il faut voir. Après tout, quand il y a un enfant, c'est pas comme quand ça n'existe pas. C'est mon avis aussi. C'est que t'en es pour l'automne? Ben, j'attends des nouvelles de Maggie. Ben, à cette heure que le gars Rousseau est allé la voir, moi, j'ai plutôt l'impression qu'on s'en va vers le pays. Ben, personne ne veut me croire quand je le dis, mais c'est ce que je pense pareil. Tu m'avais promis, tu Bob. Je m'excuse. Mais Junior, c'est mon chum. Il a le droit de savoir comment c'est que je me sens. Sauf que je parlerai plus de ça. Je vais me concentrer sur samedi prochain. C'est qu'il y a samedi prochain? Albertine puis M. Couture s'en retournent à Montréal dimanche. On a pensé qu'une petite fête s'imposait. Oui, mais pas plus toi que les autres, vous allez savoir d'avance. C'est Judith puis moi qu'on va mener la barque à bon port. J'ai pas d'objection. T'as perdu un pain de ta fournée ou quoi? Myriam a commencé les travaux pour la construction de l'écurie. C'est Moïse Abraham qui est le contremaître. Il s'est fait couper la barbe puis il est habillé comme tout le monde à cette heure. Faut faire quelque chose, Junior. On va le faire. Mais on va attendre que Miville revienne pour faire caucus avec nous autres. T'es d'accord? Pas moyen de voir ça autrement. Ben non. Pourquoi tu veux pas répondre à ma question? Parce que j'ai déjà répondu quand par 3 fois je t'ai répudié. C'est fini entre toi et moi, Nathalie. Même si l'enfant que tu portes devait être de moi, je reviendrai jamais sur ce que je t'ai dit. Je suis peut-être naïf, mais il y a des choses qu'on peut pas me faire, qu'on doit pas me faire. C'est une question de dignité. Ça répond toujours pas aux questions que je t'ai posées. Je t'ai juste demandé si Rebecca, tu l'aimes. Oui, je l'aime. Rebecca, c'est tout ce que j'ai attendu tout le temps dans ma vie. Je pensais que ça viendrait d'ici, de mon pays. Mais c'est quelqu'un d'ailleurs qui m'apporte ce que j'ai de besoin, qui m'apporte même plus que ce que j'ai de besoin.
Avec Rebecca, c'est comme de rêver tout éveillé. C'est comme de ne plus avoir le goût de prouver rien parce que ça s'entend sans même que ça soit nécessaire de parler pour. Je suis plus pareil comme quand on vivait ensemble, Nathalie. J'ai trouvé avec Rebecca mon fond de penouille, comme disait ma mère. Ça veut juste dire que maintenant, j'ai envie d'être heureux, d'abord pour moi-même. Ça revient à la même chose que de dire qu'on peut envisager la possibilité d'être bien parce que quelqu'un d'autre l'est en même temps que soi. Mais si tu te mets en travers de ce chemin-là... C'est pas pour ça que je voulais qu'on se parle. Si j'ai demandé à te voir... Je sais que tu m'aguilles maintenant. J'ai toutes les raisons du monde pour. Je comprends. C'est un peu tard. Je sais. Mais même si tu me crois pas, tout ce que je souhaite, c'est que tu sois heureux maintenant. Tu le seras jamais tant que la maison chez vous t'appartiendra pas. Elle va m'appartenir un jour. Pour ça, t'as besoin de l'enfant que je porte. Puis maintenant. Parce que maintenant, il y a une femme qui m'aime pour ce que je suis, pas pour ce que tout le reste du monde peut bien représenter. C'est ça la grande différence entre le Miville que t'as connu puis celui qui est devant toi maintenant. Je connais ma force. Je connais ma patience. Si c'est de même, je pense qu'on n'a plus rien à se dire. C'est ma pensée aussi. Mais pour l'enfant, dis-toi bien que s'il est de moi, je ferai pas de tort à son nom ni au mien. Je vais faire pour lui ce qu'il va falloir que je fasse. Pas de larmes, Nathalie. C'est plus le temps pour ça. Mais je te souhaite à toi aussi d'être heureuse. « 40 ans. N'importe quel désert, ça dure jamais plus que 40 ans. Après, veut pas. C'est la terre promise. La mienne, gun bitch. » Tu devrais venir voir ce qui se passe dehors. Je le vois d'ici. Ça me suffit. C'est quand même pas la même chose. Moi, ça me rappelle l'époque où mon père bâtissait des maisons puis que je courais sur les échafaudages. Il me semblait que ton père était fonctionnaire à Montréal. En tout cas, c'est ce que tu m'as dit hier. C'était son hobby, les week-ends et durant les vacances. T'es sûr que tu veux pas voir ça de l'extérieur? Non. Je préfère rester ici. Je préfère attendre. Attendre quoi? Que Miville Junior et Julie se manifestent. Comme ça devrait pas tarder, j'aime mieux me concentrer là-dessus. Je comprends. Miville, Julie puis Junior, il vous reste plus rien qu'à venir. Vous allez avoir de la réponse, fiez-vous à moi. Si tu veux qu'on avance, ça serait le temps qu'on mette les pieds dedans. Pour parler de ça, j'aimerais autant que ça se fasse juste entre Julie, toi et moi. Si bien sûr vous n'avez pas d'objection à nous laisser un moment ensemble. Oh, on peut attendre de l'autre côté. C'est ça, faites donc ça. J'étais certain que Myriam commencerait pareil, la construction de l'écurie, malgré l'injonction. Moi aussi. Il ne reste plus rien qu'à l'obliger à respecter l'injonction. Je suis tout à fait de ton avis, Miville. Moi, pas. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Y a rien de compliqué là-dedans. Myriam s'attend qu'on arrive à la maison pour la forcer à respecter l'injonction. Mon point de vue, c'est qu'il faut la faire languir. C'est quoi l'intérêt pour nous autres? Je t'ai dit qu'à Montréal, je n'avais pas acheté un cheval rien que pour toi et mes deux. C'est pas pour rien. Je comprends pas. C'est parce qu'avant de jouer la carte de l'injonction, je veux savoir ce qui va arriver quand on va se retrouver tout le monde sur le rond de course de Squatec. Myriam, Julie, moi, puis le reste du monde. T'as l'intention de courir, toi aussi? Non. Les vrais durs dansent pas, comme les vrais hommes de chevaux courent pas. Mais qu'est-ce que vous diriez de ça si Maxime courait lui aussi contre Myriam? Maxime? Eh oui, Maxime. Ça vous embouche un coin, non? Mais attendez de voir la face de Myriam quand ça va arriver. On n'aura pas besoin même de l'injonction. Elle va être toastée des deux bords, puis sur un temps rare en esti.